les morettes. Mort pour Moreau. Et pour Nénette, Les morettes. On a essayé de s'inspirer des réseaux pour faire de la vidéo. Voilà. Voilà, Mon sac est est fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Mon sac est Mon fait. sac est fait. Mon sac est fait. Ça a fonctionné. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Et des fois non, avec les transitions d'influenceurs. Bon bah, vous n'aurez jamais la suite. Mais on est bien arrivé à Montréal. Ah, et on n'allait quand même pas oublier Velma. Pour le début du voyage, on n'a pas filmé la journée de lundi quand on est allé récupérer le VR. Alors VR, c'est camping-car ici. Donc on est allé avec Guillaume à Lacolle, tout au sud de Montréal. D'ailleurs, pour rappel, Guillaume et Sarah, c'est ceux qui nous ont aidés à trouver le VR et leur entreprise s'appelle Objectif Van Life, si ça intéresse des gens. Si jamais on devient influenceur, on négociera un petit code promo, vous inquiétez pas. Alors, on a eu des petits soucis avec la SAAQ, donc c'est l'endroit où on doit immatriculer son véhicule. On avait rendez-vous à 16h et quelques à Lacolle, du coup, à la première SAAQ qui nous avait dit que c'était bien possible d'ouvrir un compte, on va dire. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit bah non, on fait pas ça, on n'est que des mandataires. Ils nous ont dit qu'on irait voir ailleurs. On arrive à la deuxième SAAQ, donc une demi-heure plus loin parce qu'il n'y en a pas dans toutes les villes. Et là, ils nous disent oui, on peut faire des ouvertures de dossiers, mais pas aujourd'hui. Et pourquoi on peut pas faire une ouverture aujourd'hui, Dito? Ah, c'est grave, hein, il n'y avait pas de clim. Pas de clim dans leurs locaux, donc ils ont tout fermé. Et ils nous ont dit revenez demain. Donc là, on repart avec Guillaume. Et là, on se dit bon, de toute façon, on doit repartir. On doit passer par Montréal, c'est sur le chemin du retour. On cherche voir s'il n'y a pas une nouvelle SAQ. Il y en a une. Le GPS, il annonce qu'on arrive 5 minutes avant. On se dit c'est mort, ça va jamais le faire. Mais on teste. Et là, on court avec Guillaume. Et on arrive juste avant la fermeture. Et le petit monsieur, il nous dit c'est ok, je vous fais une ouverture de compte. Ensuite, après la SAQ, on est retourné à Lacolle pour chercher le VR. Guillaume nous a fait tout un petit tour avec les explications et nous montrer un peu tout ce qu'il y avait dans le camping-car déjà. Avec deux, trois conseils sur le fonctionnement du VR que Sabrina a bien écouté évidemment. Mais ça l'a fait, on a tout compris. Et ensuite on est reparti direction Saint-Esprit pour retourner chez Jack. Et là, c'est Adrien qui a conduit. Tadam! C'est le Didou qui fait ses premiers kilomètres. Tu rigoles, mais ça fait longtemps que je roule. 10 kilomètres au moins. Facile. Le lendemain, du coup, on avait pas mal de travail. On était donc chez Jackie à Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jackie, c'est le fils d'un ancien ami de mes parents, Jeannot, qui a travaillé en France pendant plusieurs années, mais qui est ensuite venu s'installer au Canada, et donc ses enfants également. Mais ils étaient déjà au Canada avant d'aller en France, je sais plus trop. Enfin bref, il a tout chez lui, vraiment tout. Donc voilà, on a pu aménager et nettoyer le camping-car. On vous montre en image. Hop, petite étape rangement. On est content parce que les propriétaires nous ont laissé beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Donc là, on a sorti pas mal de choses à l'intérieur aussi. On fera le petit room tour plus tard. Bon, petite visite chez Walmart. C'est intense. C'est immense. Et voilà notre caddie. Didou, tu présentes notre caddie? Il y a du bordel dans le caddie quand même. Première nuit dans le camping-car. Sabrina est déjà couchée. On n'a pas eu le temps de tout ranger. Vous allez pouvoir voir ça, c'est le bazar.
mais tout est propre, on a tout bien nettoyé, même la salle de bain, c'est nickel. Donc comme prévu, petit room tour du camping-car, donc bienvenue chez nous. La cuisine déjà, four, micro-ondes, évier. Ensuite, le reste, on va dire, de la pièce à vivre. Donc une table avec des banquettes, on a de la place, c'est cool. Velma prend déjà ses aises, c'est parfait. Ensuite, là, un petit clic-clac qui peut se déplier. En haut, on a le coin nuit avec notre lit. La télé, bon, on l'a enlevé depuis. Mais on peut voir qu'il y a pas mal de rangements au-dessus de tout ça. Dans les hauts, il y a pas mal de place. C'est pratique. Le frigo, qui est pratiquement aussi grand que celui qu'on a à Plaisir. En tout cas, le congélo. Et ensuite, juste derrière, la salle de bain. Assez restreint, mais tout est là. La douche, lavabo, quelques placards aussi. Et puis, bien sûr, les fameuses toilettes. Bon, assez parlé du VR, on va passer aux choses sérieuses. On a fait 2 randos. Une facile, une un peu plus dure. On vous laisse regarder ça. Petit point historique. Les débris que vous voyez sont les restes d'un crash d'avion survenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de hauts officiers qui partaient en permission. Et après plusieurs années de recherche, ils ont enfin retrouvé cette épave au sommet de la Montagne Noire. En mémoire des soldats, les Canadiens ont fait le choix d'y installer un mémorial. Bon, et puis pour finir cette vidéo, on vous fait des becs, comme on dit ici. Et je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais on a un fond magnifique. C'est très typique, quoi. Un grand magasin où on a pu faire dodo gratuitement cette nuit. Comme des gros rats.